السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لا كوريكسيون ديال ليفالياسيون نيميرو 2. طبعا هاد ليفالياسيون غادي تلقاوها في لا ديسكريبسيون سو فورم بي دي اف او بيان في لا باج فيسبوك ديالي. فوالا دونك غادي نحاولوا نديرو لا كوريكسيون ديال هاد ليفالياسيون. نبداو بليكزارسيس نيميرو 1. نقراو l'exercice. Le chlore possède plusieurs isotopes dont 3 seulement existent à l'état naturel. Le chlore 35, le chlore 37 et le chlore 36. Les deux premiers sont stables, ça veut dire ils sont stables, alors que le chlore 36 est radioactif. Dans les eaux de surface, ça veut dire les mers et les lacs, le chlore est régulièrement renouvelé. Et la quantité du chlore 36 reste constante au cours du temps. Dans la glace à plusieurs mètres sous la surface, le renouvellement n'existe plus. Et la proportion du chlore par rapport à tous les noyaux du chlore présente initialement diminue au cours du temps. Ça veut dire, puisqu'il est radioactif, il doit diminuer au cours du temps. Voilà, on va la question numéro 1. Donner la composition du noyau du chlore. Ça veut dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Voilà, donc le chlore 36, le symbole dialou, l'écriture symbolique, il y a Cl 36 17. Donc là, on a la composition du nombre de protons au nombre de neutrons. Donc nombre de protons ou Z qui est égal à 17. Nombre de neutrons ou N qui est égal à A moins Z. A اللي هو 36 ناقص 17 ça veut dire 19. Donc on a 17 protons et 19 neutrons. Dans la question le oui. La question numéro 2, donnez la définition du terme isotope. Voilà. Donc deuxième question. On a la définition de l'isotope. Donc les isotopes, ce sont des noyaux. Voilà, ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons et des nombres de neutrons différents. Et des nombres de neutrons différents. Voilà, donc on a le tarif de l'isotope. La troisième question, donnez la définition d'un noyau radioactif. Donc noyau radioactif. Troisièmement, noyau radioactif. Donc la définition d'un noyau radioactif est un noyau instable, susceptible de se désintégrer. Susceptible de se désintégrer. La question 4. La réaction de désintégration du chlore 36 dans le noyau d'argon. AR 1836. La première 4.1 donne l'équation de désintégration d'un noyau du chlore 36. Donc, le quatrième mot. L'équation de désintégration. Donc, le chlore 36 se désintègre en argon. Donc, Cl 36 17 كتحول ل AR 36 18.
plus, puisque d'après la loi de Sodi, il y a 17, il y a 18, donc il y a moins 1. On a 36, donc 4 0, donc c'est un électron. La question juge donne le nom de la particule émise et le nom du type de radioactivité mise en jeu. Donc la particule émise, c'est un électron. Donc juge la particule émise est un électron. Le type de la radioactivité, c'est le type bêta-. Le cinquièmement, donner l'expression de la loi de la décroissance radioactive. Donc cinquièmement, la loi de la décroissance radioactive. Donc la loi n à l'instant t est égal à n0 exponentielle moins lambda fois t. Donner la définition du temps de demi-vie. Donc sixièmement, la demi-vie, la demi-vie, c'est la durée au bout duquel le nombre de noyaux radioactifs se divise en deux. Donc, il y a les expressions, vous pouvez utiliser les autres. Septièmement, calculer lambda, la valeur de la constante radioactive du chlore. Donc, voilà, lambda. Donc, la question 7. On a T1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Ça veut dire qu'il abrite lambda, c'est oui, ln de 2 sur T1 demi. T1 demi qui est les données de l'exercice, la facile c'est 10 à la puissance 5. Donc on fait le calcul. Si on calcule, on trouve 2,25 fois 10 à la puissance moins 6 en moins 1. Voilà. Sur la question 8. On cherche à déterminer l'âge T d'un échantillon de glace de masse prélevée dans une carotte glaciaire de l'Arctique et pour lequel il n'y a plus que 75% de noyau de chlore 36 par rapport à un échantillon restant de même masse. Donc, l'échantillon, le pourcentage de chlore restant, c'est 75% de noyau de chlore. La première question, 8.1, donnez la valeur du rapport N de T sur N0 pour le morceau de glace étudié. Voilà, 8.1. Donc, il ne reste que 75%. Ça veut dire N est égal à N0, 75% de N0. Voilà, ça veut dire 75%, ça veut dire c'est 0,75 fois N0. Si on divise par N0, donc N sur N0 est égal à 0,75. Voilà, donc il faut faire attention, il n'y a plus que des noyaux, donc il reste 75%. 8.2. À l'aide de la loi de la décroissance, montrer que l'âge T de l'échantillon s'exprime par. Donc, le bilan N-T, c'est l'expression. Donc, 8.2. On
on sait que n est égal à n0 exponentielle moins lambda fois t. On cherche le temps, l'âge. Ça veut dire on divise n sur n0 qui est égal à exponentielle moins lambda fois t. ln de n sur n0 est égal à ln de exponentielle moins lambda t. Qui est égal à quoi? Ln de exponentielle, ça veut dire moins lambda fois t. Alors t, ça donne quoi? Ça donne ln de n sur n0 fois moins 1 sur lambda. Et on a t1 demi est égal à ln de 2 sur lambda. Ça veut dire 1 sur lambda est égal à t1 demi sur ln de 2. Donc 1 sur lambda, on doit la remplacer par t1 demi sur ln de 2. Donc t est égal à moins t1 demi sur ln de 2 fois ln de n sur n0. Voilà, la dernière question, déterminer l'âge t de l'échantillon de glace. On doit faire l'application numérique, donc c'est la question 9. T est égal à moins t1 demi, d'après les données, c'est 3,08 10 à la puissance 5. 3,08 10 à la puissance 5 sur ln de 2 fois ln du rapport. Donc le rapport déjà n sur n0, on a fait 0,75. On doit la remplacer ici. Si on fait l'application numérique, on trouve t égale à 1,27 10 à la puissance 5 ans. Voilà, chez les qui fait l'exercice numéro 1, c'est un exercice très simple. On passe à l'exercice numéro 2. Dans certaines conditions, l'uranium 235 peut se scinder en deux noyaux plus légers et plus stables, le strontium et le xénon, selon l'équation suivante. On va dire l'équation. La première question, comment appelle-t-on ce type de réaction? Donc, c'est la fission nucléaire. Donc, la première question, question 1. Fission nucléaire. Voilà. Monsieur, la deuxième question. Déterminer la valeur de A et Z. Donc, on a l'équation de la transformation nucléaire. Donc, on cherche à trouver la valeur de Z et la valeur de A. Donc, à chaque fois appliqué, on applique les lois de Soddy. Donc, les lois de Soddy, deux points. Donc, on applique les lois de Soddy. Donc, la première chose, 235 plus 1 est égal à 94 plus A plus 3 fois 1. Ça veut dire plus 3. La deuxième loi, 92 plus 0 est égal à Z plus 54 plus 3 fois 0, ça veut dire 0. Voilà. Donc A est égal à quoi? A est égal à 235 plus 1, il a joué moins 3 moins 94. Et Z est égal à 92 moins 54. Si on calcule, on trouve A est égal et Z est égal. Donc A c'est 139 et Z c'est 38. Voilà.
La troisième question, déterminer delta E, l'énergie de cette réaction en MeV puis en joules. Donc, l'énergie de la réaction, c'est l'énergie les masses des produits moins les masses des réactifs fois C au carré. Voilà, donc delta E est égal les masses des produits moins les masses des réactifs fois C au carré. Voilà, les produits. Donc delta E est égal à donc c'est la masse de SR plus la masse de xénon plus 3 fois la masse du neutron. Voilà, donc à deux, c'est les produits. Moins des réactifs. La masse des réactifs, ça veut dire moins la masse de l'uranium 235 moins la masse d'un neutron fois C au carré. Voilà, puisque les masses sont données en U, en unité de masse atomique, donc on doit utiliser واحد U كتساوي 931.5 MeV par C carré. Voilà, donc delta E تساوي هنايا on a 3 fois la masse ديال les neutrons وهنايا un seul neutron, donc نقدروا نحيدو هادي ونديرو هنايا جوج. Voilà, si on fait le calcul, on trouve moins 2,98 fois 10 à la puissance 2 MeV. Donc, on doit calculer les masses en U. On va 931.5 Voilà, on a la valeur moins 2,98 fois 10 à la puissance 2 MeV. Voilà, donc on a pris le MeV puis le joule. Donc, on a fait les données, on dit que la واحد MeV qui c'est 1,6 10 à la puissance moins 13 joules. Donc, pour convertir le MeV en joule, on doit multiplier par 1,6 10 à la puissance moins 13. Donc, si on fait le calcul, delta E, on trouve moins 4,10 à la puissance 11, moins 11, pardon, joules. Donc, on doit multiplier à 10 fois 1,6 10 à la puissance moins 13 pour la convertir en joules. Voilà. La quatrième question, tracer le diagramme énergétique de cette réaction en exprimant les énergies en MeV. Donc le diagramme énergétique, d'une manière générale, c'est la question 4. Donc le diagramme énergétique, on a fait 3 niveaux. Le niveau lourd, on a fait les produits, les réactifs, les nucléons. طبعا هنا كتكون l'énergie en MeV. Voilà. Donc بالنسبة لنا les produits ديالنا فيهم SR, xénon, ثم 3 neutrons. Donc SR plus le xénon plus 3 des neutrons. Les réactifs فيها l'uranium et un neutron. L'uranium 235 et un neutron. Les nucléons, donc les nucléons c'est le nombre de nucléons c'est 92 protons. Le nombre de neutrons c'est 235 ناقص 92 اللي هما 143 neutrons. Voilà, donc il reste à calculer l'énergie de niveau 1, l'énergie de niveau 2 et l'énergie de niveau 3. Pour calculer ces énergies, il suffit de
On a l'équivalence masse-énergie, ça veut dire E égale à mc carré. Donc pour E1, on va نحسب les masses هادو ديال SR plus ديال هادي plus 3 ديال l'entrant, نضربوها fois C au carré. Puisque les masses كاينين en U, donc il suffit de multiplier par quoi? Par 931.5 MeV par C carré. داكشي اللي لقينا كنحطو هنا. La même chose هنا. On doit calculer la masse d'uranium plus la masse dial neutron, on doit la multiplier par 931,5. Voilà, on a la même chose, on doit multiplier 92 fois la masse du proton plus 1043 fois la masse du neutron, tout multiplié par 931,5. Donc on va autre. Voilà, donc si vous faites le calcul, on va dire E1 2,19 65 10 à la puissance 5. E2 on va dire juge,19 95 10 à la puissance 5. Et E3 on va dire 2,20 67 fois 10 à la puissance 5. Donc, je vais la relation O égale à M fois C carré. Les masses multipliées par C carré, les masses multipliées par C carré, les masses multipliées par C carré, voilà. On passe à la question 5. Calculer en U le défaut de masse delta M du noyau d'uranium, 235. Donc, pour calculer le défaut de masse, la relation il y a le défaut de masse, il y a delta M est égal à Z fois MP plus A moins Z fois Mn moins la masse d'uranium. Voilà. Z de l'uranium c'est 92 fois la masse du proton plus A moins Z fois la masse du neutron moins la masse de l'uranium. طبعا هاد لي ماس كاينين في لي دوني عندي لا ماس ديال البروتون لا ماس ديال النيوترون لا ماس ديال l'uranium. On doit faire l'application numérique. Si vous faites l'application numérique, vous trouvez voilà, on a le défaut de masse. On passe calculer en MeV l'énergie de liaison du noyau d'uranium. Donc l'énergie de liaison EL est égale à delta M fois C carré. Puisque y a en U, donc on doit multiplier fois il suffit de multiplier la valeur 1,7881 fois 931,5 MeV C-2 fois C carré. Donc l'énergie de liaison est égale à 1,6656 MeV. Voilà, donc il y a l'énergie de liaison d'uranium. L'avant-dernière question, on déduit l'énergie de liaison par nucléon. Donc l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235 est égale à l'énergie de liaison sur A. L'énergie de liaison qui a fait la valeur 1,6656 sur A. Il y a 235. Si on fait le calcul, on trouve l'énergie de liaison de l'uranium 7,087 MeV par nucléon. Voilà. La 8e question, la dernière question. Parmi ces deux isotopes, lequel est plus stable? Justifiez votre réponse. Donc, on a l'énergie de liaison. Il y a l'uranium 238 et il y a 57 MeV par nucléon. بالنسبة لليورانيوم 235 on l'a calculé لقينا فيها 7,087 MeV par nucléon. Donc شكون اللي كبيرة كنلاحظوا أن l'énergie de liaison ديال l'uranium 238
est supérieur à l'énergie de liaison par nucléon de l'uranium 235. Ça veut dire l'uranium 238 est plus stable que le noyau uranium 235. Voilà ce qui fait l'exercice numéro 2. Donc les exercices sont assez simples. Il faut juste faire attention au traçage du diagramme énergétique. Voilà, نكتفي بهذا الشيء في هذه الفيديو. الفيديو الماجي ان شاء الله نديرو لا كوريكسيون ديال لا بارتي ديال الشيمي ان شاء الله. السلام عليكم.